Vie antérieure en France. La vie se déroule en moins 7000 avant Jésus-Christ. À la narration, Thomas. Je suis un homme préhistorique vêtu d'une peau de bête, et j'ai une petite arme attachée en ceinture sur le côté. J'ai de la barbe, mes cheveux sont bruns ondulés. Mes cheveux sont pas coiffés. Je suis trapu. J'ai les yeux foncés et je suis charnu. Ma tribu n'est pas loin, elle est dans une caverne et ils ont fait un feu pour se réchauffer. C'est l'automne, je suis dans la campagne. Il ne fait pas beau, plutôt gris et humide. Je suis en adoration devant un menhir dans un champ car c'est une pierre sacrée. C'est un symbole divin. J'ai 30 ans, je suis dans un clan de dizaines de personnes. Il y a un chef, un sage qui est un ancien. Maintenant, j'ai entre 30 et 40 ans, j'ai une lanière autour de la taille. Je suis dans un endroit très vert, en Bretagne, pas loin de la mer, il y a un champ immense, de grands espaces et un dolmen. Il y a une rivière à côté. Pas de forêt ou alentour mais une légère colline. La mer semble à côté mais encore trop loin pour moi. J'ignore la source du dolmen, et des mégalithes, mais je sais que c'est une pierre à respecter car elle est sacrée et protège les hommes. La pierre a un pouvoir contrairement à moi. J'attends le coucher de soleil pour partir, personne ne se tient à côté de la pierre la nuit. La journée, je dois être présent à côté de la pierre, c'est un rite. Je ne sais pas pourquoi je dois faire ça mais je dois le faire, je ne me pose pas de questions, c'est comme un instinct de survie. Concernant les mégalithes, voici les informations que j'ai reçues sous hypnose entre le 1er et le 8 avril 2012. Ce seraient les Atlantes qui les auraient emmenés en Europe ainsi qu'en Amérique. Ils ont enseigné aux hommes préhistoriques leur utilité ainsi que leur façonnement, ils les enseignaient dans le but de les aider. Pour l'homme préhistorique, ces pierres servaient de connexion avec le divin, il se peut aussi que ce soit la connexion avec le soleil, considérée comme énergie divine, en tout cas, c'était une énergie divine et non un dieu humain. C'était aussi une protection divine. Les mégalithes étaient donc sacrés, les hommes préhistoriques le savaient, ils devaient donc les garder et les entretenir. Ils s'en servaient aussi pour faire des demandes au ciel et avoir la protection divine en permanence. En fait, les mégalithes servaient à connecter l'humain au divin. Mais avec le temps, les enseignements ont été perdus ou déformés, ainsi, plus tard, les hommes les ont utilisés pour faire des sacrifices humains croyant satisfaire leur Dieu, ils pensaient, à tort, ainsi que Dieu répondrait positivement à leurs requêtes en faisant des offrandes. Avec le temps, l'énergie divine est devenue un Dieu entité qui a besoin de cadeaux pour répondre aux demandes des humains. Les hommes faisaient croire aussi aux âmes sacrifiées qu'elles rejoindraient plus vite le paradis ou l'énergie divine, ce qui n'était qu'une fausse croyance évidemment. Depuis, l'enseignement initial légué par les Atlantes s'est éteint de siècle en siècle puisqu'au jour d'aujourd'hui, peu de gens savent pourquoi les mégalithes existent ainsi que leur provenance.